Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur ce nouveau podcast qui va parler des accords fromage. Alors, les Français, comme vous le savez peut-être, sont des gros amateurs de fromage puisqu'en 2020, suivant la source Statista, ils ont consommé 27,4 kg de fromage. L'Emmental reste quand même le fromage le plus vendu en France avec environ 150 000 tonnes par an. En deuxième plan, on retrouve le camembert. Le camembert, c'était le fromage avant préféré des Français. Et en 2018, il a perdu environ 18% de part de marché. La raclette en troisième position qui augmente avec 34% d'évolution. La mozzarella plus 55%, c'est le fromage qui progresse le plus. La bûchette de chèvre en cinquième position. En sixième position, le comté. Et en septième position, le couloumier. Alors, petite anecdote, vous savez qu'on est des amateurs de gruyère. Le mot gruyère, en fait, vient du nom d'officier qui travaillait au Moyen-Âge, qui collectait les impôts sous forme de fromage au Moyen-Âge dans des cantons de Savoie. Voilà, je voulais vous faire une petite anecdote sur ça, je trouvais ça sympa. Alors, suivant la CNIL, c'est le centre de l'économie laitière. En France, il existe 1200 variétés de fromages, donc 45 fromages AOC. Et on peut citer le général de Gaulle qui disait: Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromages? Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Alors maintenant, quels sont les meilleurs accords entre les fromages et les boissons? Alors pour moi, l'accord ultime, un petit peu, si vous avez un plateau de fromage et que vous ne savez pas trop quoi acheter comme boisson, c'est de pas trop mélanger les familles de fromage. Peut-être rester sur deux trois familles, par exemple un chèvre, une pâte pressée cuite et une pâte pressée non cuite. Et idéalement, consommer-les plutôt avec une bouteille de champagne ou un crément. Voilà, c'est l'idéal. Moi, je conseille plutôt un champagne pas trop dosé, c'est-à-dire avec peu de sucre. Idéalement, un non dosé ou un ultra brut. Donc là, on est à maximum 3 grammes par litre de sucre. Ça sera l'optimum pour rincer la bouche en fait entre toutes les familles de fromage. En France, il existe au total 8 familles de fromage, 8 grandes familles. On peut les énumérer. Donc, on va trouver en premier, les énumérer, pardon. On va trouver en premier les fromages frais. Donc, ce sont des fromages qui ont une pâte en fait fraîche, hein, qui sont souvent réalisés à base d'eau. Alors, c'est les fromages avec lesquels on va peut-être le plus avoir de mal à faire des accords avec du vin. Donc, ce sont les fromages comme la brousse, la faisselle, le brochou. En deuxième, on va trouver les fromages à pâte molle et à croûte fleurie. Alors vous les connaissez, le camembert, le chaours, le brie de Meaux, brie de Melun. En troisième, la famille des fromages à pâte molle et à croûte lavée, le Munster, le Maroilles, le Pont-l'Évêque. En quatrième, la famille des fromages à pâte pressée non cuite, le Cantal, le Saint-Nectaire, l'Osso. En cinquième, la famille des fromages à pâte pressée cuite. On va retrouver dans cette famille le Comté, le Beaufort, l'Emmental. Et en sixième, la famille des pâtes persillées, le Roquefort, le bleu d'Écosse, tous les fromages anglo-saxons comme le Shropshire, le Stilton. J'espère que je le prononce bien. En septième, les fromages de chèvre avec les fromages de la Loire, forcément, le crottin de Chavignon, le Saint-Maur, d'autres fromages comme le Picodon. Et enfin, une dernière famille que vous connaissez aussi, mais qui n'est pas non plus la famille, on va dire, ultime des fromages, c'est la famille des fromages fondus, le plus connu étant la vache qui rit. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer comme accord? Il y a des choses qui marchent très bien. Par exemple, tous les fromages du Centre-Loire se marient très bien avec des vins blancs, type Sauvignon, type Quincy, type Ménétou Salon. On va aller chercher la fraîcheur avec les Sauvignons blancs. Vous pouvez aussi marier les fromages à pâte persillée avec des liquoreux. Ça, c'est un mariage un petit peu de raison qui marche très bien. Et c'est vrai que j'ai oublié de le dire au début du podcast, mais évitez surtout les accords entre le fromage et le vin rouge. Je sais que je vais vous décevoir en disant ça, mais le vin rouge, en fait, les tanins du vin rouge et la protéine lactique se marient pas du tout ensemble. Le fromage, en fait, va faire ressortir l'amertume du vin et inversement, le vin va donner des goûts un petit peu bizarres au fromage, comme par exemple l'accord camembert vin rouge. Sur un vin rouge puissant, vous allez ressentir un goût un petit peu ferreux. Voilà. Il y a des accords aussi différents qui sont intéressants à tester. Je pense par exemple aux accords avec des bières comme une ambrée, une stout sur des fromages à pâte molle et à croûte lavée. On pourra par exemple parler du maroilles ou de l'époisse. Ce sont des fromages qui se marient très bien avec les bières. Vous pouvez faire quelque chose qui marche très bien, qui se réalise beaucoup à l'étranger, notamment dans les pays anglo-saxons.
je l'ai testé beaucoup en Australie où j'ai vécu, c'est de déguster du cidre avec du camembert, ça marche super bien. Alors ils n'ont pas du camembert de Normandie là-bas, pardon, ils ont du camembert tout court, puisque le nom camembert n'est pas déposé malheureusement, mais ça marche super bien. Vous pouvez faire le grand classique, comme je le disais tout à l'heure, les vins liquoreux et des VDN, des Banyuls, des Mori. Je pense notamment à la maison Massamiel, la maison Caz à Rivesaltes, des Portos aussi, des très beaux Portos, des Portos Tawny, vont très bien se marier avec des fromages à pâte persillée. Le thé vert, alors ça c'est un accord auquel on pense pas, mais le thé vert se marie très bien avec un fromage frais, par exemple. On parlait tout à l'heure de la difficulté d'accorder ces fromages un peu aqueux. Essayez avec du thé, le thé noir avec du roquefort, un comté avec du thé oolong, ça marche super bien aussi. Il y a un dernier accord dont je voudrais vous parler, c'est les spiritueux, à ne pas négliger. Les whisky avec les pâtes persillées, on peut faire aussi des armagnacs avec des fromages de brebis, ça marche divinement bien. Et justement, pour terminer ce podcast, je voulais vous donner 2-3 références de produits de maison. Je pense par exemple à la maison d'Arros qui est située à Roquefort dans les Landes. J'ai déjà testé leur armagnac 20 ans avec un rocamadour, ça marche divinement bien. Vous pouvez aussi faire un sauterne de la maison Sigalas Rabot que je salue au passage avec un roquefort de type Gabriel Coulet, la marque Castelviel, c'est un fromage qui a vieilli un petit peu plus longtemps, qui est divinement bon. Le cognac de la maison Bache Gabrielsen VSOP, donc Bache Gabrielsen VSOP avec un Shropshire anglais. Et enfin, l'accord qui est top aussi, que j'aime bien faire à mes étudiants, c'est le cidre de la maison Éric Bordelais avec un camembert de Normandie au lait cru. C'est le top du top. Et vous pouvez rajouter une petite confiture d'abricot, ça passera tout seul. J'espère que ce podcast vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à commenter, à me donner vos avis, vos suggestions, d'autres émissions, d'autres podcasts. Je vous remercie. N'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération et je vous dis à très bientôt.